Et c'est parti pour cette deuxième game de ce script de la team Attack dans la team Patati Stack. Et Patati Stack, on va faire pick toujours dans cette phase de draft qui est lancée. Les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants, on va regarder ça, analyser tout ça. On va savoir jouer avec, mais en termes de pression de map ou Patati sont les deux meilleurs sup. Oui, clairement. Je suis complètement d'accord. Patrice Jean-Mi. Toi, t'es le top 1. T'es le top 1 blanc coton. Léo, c'est juste le goat. Ouais, il avait l'air broken là, hein, avec ou pas là, il m'a impressionné. Hein. Alors on part sur un first ban Flaga, donc on va peut-être annoncer encore une dive comme tout à l'heure. First ban Filali côté Azeri, on reban Trève, on la draft, c'est à peu près la même pour l'instant, en tout cas en termes de ban. On va regarder pour le last ban, non ça pas sur un ban Nocta, c'est vrai qu'il Stark avec son Noctali a été un petit peu insupportable, donc on préfère ban Nocta puisqu'on peut pas le first pick. Tout à fait acceptable comme idée. Et alors, ça va prendre ou pas, ça va prendre quoi? Ça va prendre un Fali, ça le deny bien sûr. À prendre un Fali, c'est ok. Et du coup, on va prendre ou pas pour deny bien sûr. Ça, ce pick Aléognos. On va prendre Tortank. Ah, on change. On va prendre Tortank et Crab. C'est malin. Hein. C'est malin parce qu'il y a 3 tanks qui ont été ban, on en pique 2. Ça fait qu'il reste plus grand chose en face. Bon, il va rester évidemment Ronflex, hein, bien sûr. Ou d'autres zinzeries de ce genre. Et du coup, on va prendre Lucario sur la top. Et il laisse encore ou pas Aléognos, malheureusement. Alors, on part sur quoi pour Exof? Les œufs de Exof. Non, ça va partir sur un blanc coton a priori. Et pour In, le petit Mimiki. Donc ça va être Joxo sur Tortank en top. À moins que ce soit Hunter Jungle avec... Non, j'en sais rien. On va pas commencer à Theorycraft. On va voir. Il y a un mime pour Stark, ok. Donc mime tank. C'est vrai que pour le coup, il reste ce genre de pick. Hein. Il reste resté gros doudou ou mime si jamais. Je pense qu'il n'est pas habitué à jouer avec Ténéfix, pour ça ils prennent ou pas, car je joue pas avec eux, c'est logique en ça. Ouais, je vois. Mime est huge. Ouais, Mime est malin, hein, vraiment. Avec un Mew en plus là. Donc ça va être Mew sur. Attends. C'est quoi, Nymphali pour Josmog? Je sais pas. Je sais pas s'ils vont changer. Parce que comme Josmog a les mécaniques, il pourrait jouer Mew en jungle. Hein. En vrai, c'est un pick qu'on peut sortir en jungle. Et qu'il faut savoir sortir en jungle d'ailleurs. Et en tout cas, pour la draft, Azeri, ce sera. Eh bien, Florizard pour Joxo en last pick. On a une big front lane avec un Flori free DPS derrière dans la back lane. Avec son Solar Beam. Et on a un Mimiki pour venir agresser à droite à gauche les adversaires et les détruire finalement. Donc ça c'est pas mal, la compo est intéressante. Après il faudra faire attention au peeling de Hoopa et au contrôle de Mime. Ah, Mime va être infernal, hein, vraiment. Stark ça joue bien en plus, on va pas se mentir. Allez, j'ai la chef les bros. Du coup c'est bien Josmog sur Mew. Les mécaniques vont parler. Rose Nymphali là ça va être compliqué. Hein. Du coup ça va être Hunter Jungle avec Tortank j'imagine. Non. Non ça va être Hunter top lane et Mimiki Jungle. J'ai pour les level à niveau 28, niveau 26 et Hunter niveau 44. Allez let's go. C'est bien ça. Pilator aussi là. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, mais le problème là pour le Azeri, c'est qu'il n'y a pas PA qui est le top laner classique de la team Azeri. Donc sans PA, les games sont un petit peu moins évidentes du coup. Là, on try out un support qui va être en duo lane avec PA, mais PA n'est pas là. Donc finalement, ça n'a pas de sens de faire un try out d'un mec si son vrai duo n'est pas là quoi. Par exemple, qui se fait complètement saucer là. Avec l'early gank de Josmog. Le push de Nineapple avec son Lucario. Petit Puntos qui vont rentrer. Finalement.
Déjà compliqué cette early. Hein. Ils sont full aggro, full agressé. J'ai le top laner est pas là. Non mais c'est pas grave. C'est à ça que sert d'avoir des subs en fait. Caillon dans le chat. Non mais Hunter a fait le sub officiel des Azeri mais qui tourne un peu sur différents rôles quoi. Du coup le main top laner c'est PA quand même. Enfin c'est je te baisse quoi. Mais il n'est pas là. Bon petite agression. Hunter qui va prendre une sauce. Rin qui se fait full CC, il va tomber. Il va tomber là-dessus malheureusement. Le kill récupéré par Josmo qui va se mettre très bien dans la game. Et là ça va peut-être être compliqué. Sur la bot ça se passe comment? Roto qui se fait un peu agresser, Joxo qui a son 5. Le kill était pris? Non, ça la décale. Ouais, c'est en train de remonter. Rose qui est 5 aussi. Et ça invade le raid. Ouais, compliqué. Oh, Rin qui force de flash out, il va tomber. Il va tomber. Ouais, tridimensionnel très bien placé de Leognos. Très très malin. On va le récupérer, il a pas encore hantise. Il a que étonnement. Et le bleu, hein. Le bleu qui est récupéré aussi par la patati stack. Compliqué. Sur la top, Exoc n'arrive pas à évoluer. Hunter qui a son 5, mais il a presque 2 niveaux de retard sur Nine Apple. C'est compliqué. Ah, ça y est, 2 niveaux de retard maintenant. On va essayer de trouver des solutions macro. Est-ce qu'on joue la bot? Est-ce qu'on joue la top? Oh, front check là. Oh, le front check catastrophique de Kanto là-dessus. Qui se fait catch par Stark avec Oro d'ailleurs qui free DPS sur son mégaphone. Rin qui va pas pouvoir faire grand chose non plus. Ouais, il est revenu dans le beam malheureusement. Il est revenu dans le beam. Ça l'a pas mis bien. Oh, Joxo qui est toujours pas en forme Florizard. C'est compliqué. Il va tomber là-dessus. Kanto qui revient. Qui se défend un petit peu. Mais en 1v4, il va pas pouvoir défendre bien longtemps, je pense. Avec Oros qui est vraiment full DPS ouais, dans les mégaphones, c'est compliqué. Josmog qui récupère le triplé en mode ramasse-miettes. Et on va break 7 T1 bot avec 11 d'over. 163 à 0, ça commence à piquer un petit peu. Et Napple qui s'est mis très bien sur la top. Qui est en train de rincer tout le farm de la map, en tout cas de la top lane. Voilà, le kill est récupéré sur Registeel. Enfin, c'est capturé. Il n'y a pas de kill, bien sûr. Il a été capturé par la patati stack. Donc déjà Rota évidemment avec Koopa. Rose qui est parti sur la bot pour cover éventuellement un push. Ok, Joxo qui a son 8, pas encore son 9 malheureusement. Mais au moins il est en Florizard, il a son Solar Beam, il va pouvoir commencer à poke un petit peu. La compo va commencer à avoir son sens maintenant. Big front lane into. Ouais, Hunter qui n'arrive pas à évoluer non plus, ouais, c'est une catastrophe. Catastrophe quand on voit que Lucario est niveau 10, Hunter qui a 3 niveaux de retard sur lui. C'est compliqué pour la team Azeri. Mais rien n'est fini, rien n'est joué, on arrive à peine au mid-game. Échange de beam bien sûr. Là, ça joue tout rapide. Hydrocanon. Et le doublé de Nine Apple avec cette sphère suprême parfaitement orchestrée. Qui prend des kills légendaires, le coup de théâtre dans la backline pour faire tomber l'osso. Oh, le choc mental légendaire. Joxo qui a été malin, qui a joué Giga Sensu en plus de Solar Beam, donc c'est fine. Le Giga Drain. Mais c'est compliqué, hein. Les pauses sont prises. Josmo qui doit reculer, qui reste en vie malgré tout. N'arrive pas à prendre de kills. C'est difficile. Et là le call, ouais. Le call c'est la rota. Le call c'est la rota, essayer de casser une tour sur la botte. Ah mais ça chase. Ah ils sont vraiment dépassés là. Ils sont vraiment derrière, ils n'arrivent pas à revenir. Rose qui est complètement free. Il les a un petit peu baladés. Kanto qui va tomber là-dessus. Pas trop au niveau de retard. Et évidemment, Rin qui voulait essayer de défendre. Hunter qui arrive à son tour. Pas d'hydrotyphon pour Hunter. Il s'est fait détruire le frérot. Kanto qui arrive un petit peu tard. Il a sauté en plein sur un bouclier. Ça la stun instant. Le doublé à nouveau pour Nine Apple. Il va chercher plus. Non, il va faire reculer. Ils n'ont pas assez de points pour casser pour l'instant. Donc c'est fine. Attention à pas donner trop de kills. Hein.
Ils ont plus de puntos à rentrer, donc... Théâtre qui est parti, tour du protecteur de Kanto qui est parti également. Ok, on prend le kill sur Oros, ça met bien. Ça met bien, ça met bien. Ça t'a dit pas ban ou pas? Ouais. Après, si je joue TNFX, ce sera pas forcément mieux. Hein. 385 à 0, là, c'est très compliqué pour la Team Azeri. Ça va être difficilement récupérable, hein, cette game. Après, on la joue jusqu'au bout quand même, au moins jusqu'au fight Rayquaza. La tentative de smite, on verra. Une qui a rentré un petit peu de scoring, voilà, il a connecté le reparti sur le Registeel pour pouvoir out, ça c'est fine. On va rester en vie, bien cover par Exof. Logos qui voulait un petit peu l'agresser, c'est plus compliqué. Hunter qui va essuyer les plâtres de ce lance-soleil qui n'était pas forcément dirigé vers lui, mais qui prendra le kill sur lui. Ren qui va tomber malgré tout au final. Et Oros qui agresse avec son mégaphone. Il va encore faire son cas dégâts, hein. C'est illégal. Ça joue très bien. Les gars sont colossaux. Ce Registeel récupéré par la Batista qui va les mettre très bien. Le problème c'est ça, c'est qu'ils ont les pauses ok, mais là bim, saut émotionnel, rota, les pauses sont prises plutôt par les Batista très vite. Et là c'est compliqué quoi. Re la loupe. C'est compliqué. Le trap bush est global. Ah ça j'en ai bouffé aujourd'hui. Hein. Bien vu de la part de Kanto, qui va reculer. Petit out pour les Ognos. Ouais, il voulait le deny sur Regieleki. Il a reset. Comme ça l'a fait gagner encore plus de temps. Et le Regieleki qui est récupéré à 2-15, qui va en T3. Ça va être compliqué. Il va falloir le défendre. Ils peuvent pas ne pas le défendre. Le problème c'est que ça va flip en phase, donc très compliqué à jouer. Le fight en 2 temps. On a Istar qui doit aller chercher Joxo. Il va aller le chercher. Ouais, évidemment, sans surprise. Alors peut-être. Ah, dommage, Exof qui arrive en danse coûteuse en légende. Mais compliqué d'outsmite un Lucario. Le triplé est pris sur ce pit Rayquaza. La défense est engagée, mais ce sera un forfait de la part des Azeri. Ils ne sont pas de grosse surprise là-dessus. De toute façon, la game était compliquée, donc autant aller chercher le ban. Le FF, pardon. Non, ban ou pas, please. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord. On pourrait laisser Philalie open en vrai. Hein. Dans l'idée, je pense que c'est une fausse bonne idée de notre Philalie, parce qu'il y a des trucs pour le gérer. Alors c'est chiant, c'est dur à jouer, à des moments c'est compliqué. C'est très fort en early, ça s'essouffle en late, un petit peu. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Hein. En tout cas, petit œil sur le tableau des scores, on est à 26 kills d'un côté contre 2 de l'autre. Ouais, c'est une catastrophe, hein. Ils ont rien pu faire là. Très compliqué. Et en termes de stats purs, eh bien on a Euro stop dégâts. Non, 64 dégâts seulement. 55 pour Night Apple avec son Lucario. Et 50 et demi pour Josmog avec son Mew. En termes de heal, ce sera Exof bien sûr. 34k de heal quasiment avec son blanc coton. Et en termes de tankiness, ce sera Kanto. 61k de tanké. Le Xadron MG. Ouais, j'avoue. Hein. Je sais pas s'il entraîne Exadron. Mais oui, il faudrait le sortir. Hein. À l'occasion, bon, encore là. Pas grand chose à dire là-dessus. GG well play, rendez-vous en troisième manche pour le coup. Incroyable.